Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mon équipement bikepacking. Je pars en bikepacking ce week-end, enfin dimanche, pour faire un Paris-Saumur. Alors un Paris-Saumur plutôt tranquille vu que j'ai prévu de faire ça en 5 jours, ça fait à peu près 80 km par jour. À la base je vais dormir dans des campings, j'ai réservé les 2 premiers et puis on verra pour la suite comment je me sens, est-ce que j'ai envie d'allonger la distance, réduire les distances, etc. Donc on verra sur le chemin. Mais je voulais vous présenter l'équipement que j'ai choisi d'emporter pour justement ce bikepacking en essayant d'être à la fois léger, un petit peu autonome vu que j'ai une tente avec moi, un sac de couchage, etc. Et je pense que ça pourra vous donner des idées, vous aussi, si vous souhaitez faire du bikepacking sur les routes cet été. Alors on a un casque, mon casque c'est un Specialized. J'ai une paire de lunettes aussi, c'est une paire de lunettes Decathlon. Une paire de chaussures des Shimano RX8 avec des cales SPD dessous. On a une paire de gants courts. On a aussi une paire de lumières que j'utilise la journée. C'est des Lesin, alors des 1000 XL et celles-là, c'est des Strip Pro 300. J'ai bien évidemment mon GPS, mon Garmin 1040 Solar. J'ai ensuite, dans mes petites affaires de rechange, j'ai une veste de pluie frais pour le matin si les matins sont frais. J'ai une serviette de toilette pour pouvoir prendre une douche. J'ai un pantalon léger qui fait à la fois short pour pouvoir me changer le soir. J'ai aussi un petit t-shirt de rechange. J'ai une paire de chaussettes de rechange, deux caleçons de rechange aussi. Dans les affaires que j'emmène, donc j'ai une tente qui est une Ford Class MT900, donc c'est une tente une personne de chez Decathlon. Voilà, c'est comme ça, c'est assez léger, ça se plie assez facilement avec les attaches qui sont ici. J'ai un tapis de sol aussi, c'est un Decathlon. Alors quelle est la référence? Au pire, je vous la mettrai dans la description. J'ai un sac de couchage, c'est un Millet qui est assez léger et qui est très bien pour l'été. J'ai aussi deux bidons, des bidons de 750 ml, une boîte à outils dans laquelle j'ai tous mes outils à l'intérieur. Alors j'ai un petit chiffon pour pouvoir m'essuyer les mains. J'ai à l'intérieur donc un bloc disque pour quand je démonte ma roue et que j'ai besoin de, par exemple, changer quelque chose. Ça me permet de bloquer mes disques de frein et éviter qu'ils se collent l'un contre l'autre. J'ai un démonte-chaîne. J'ai un petit multitool spécial qui correspond à mon vélo, mon Canyon. J'ai dedans un petit bout de maillon, un petit maillon de chaîne pour pouvoir réparer ma chaîne si j'ai un souci. J'ai 3 démontes pneus. J'ai une cartouche avec sa valve ici pour pouvoir regonfler rapidement mon pneu. J'ai une chambre à air de rechange. J'ai une petite clé Allen. Ça, une petite lampe bleue, c'est pour voir l'endroit où c'est huilé. J'ai aussi un petit capuchon supplémentaire pour mes valves. J'ai des rustines dans cette petite pochette. J'ai de quoi réparer mes pneus. Voilà, des mèches et un pose-mèche ici. Et tout ça dans cette petite boîte bien pratique que je mets sur mon vélo. J'ai aussi un cadenas, parce que voilà, quand on s'arrête quelque part, on n'a pas envie de se faire voler son vélo. J'ai bien évidemment ma GoPro, les batteries, les chargeurs, les câbles, etc. Et une batterie Anker assez grosse qui doit faire 20 000 mAh. J'ai ensuite une trousse de toilette dans laquelle on va retrouver du savon, du papier toilette pour si on a besoin en urgence de s'arrêter en pleine nature. En plus, c'est des feuilles spéciales biodégradables. J'ai aussi des lingettes biodégradables que j'emmène. J'ai une petite brosse à dents. J'ai aussi des Pocket Watch qui me restaient d'un trek que j'ai fait il y a quelques années. En fait, c'est des petites feuilles. C'est des petites feuilles de savon, c'est pratique, vous prenez une petite dose et vous vous lavez les mains avec. Et j'ai du dentifrice en pastille. C'est pratique, ça ne prend pas de place, vous savez exactement combien de jours vous partez, vous prenez exactement le bon nombre de pastilles et c'est parfait pour ça. Ensuite, j'ai une trousse de secours dans laquelle j'ai les fameuses lingettes dont je vous parlais, donc c'est des Eco Painati
et qui sont en plus biodégradables si jamais vous avez besoin de les abandonner dans la nature, ce qui n'est pas top à faire quand même. Et ensuite, j'ai une trousse de secours dans laquelle j'ai pas mal de médicaments et de choses comme ça. Je vais montrer ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai une couverture de survie, on ne sait jamais. J'ai des épingles à nourrice. Si jamais vous vous enfoncez une épine ou quelque chose comme ça, que vous avez besoin de ressortir quelque chose de votre peau, l'épingle à nourrice, c'est pas mal. Ou si vous avez besoin de vous accrocher un bandage. J'ai quelques bâtonnets pour pouvoir nettoyer une plaie ou se nettoyer les oreilles. J'ai du Doliprane 1000, on ne sait jamais, un coup de chaud, un coup de chaleur. J'ai des petits soins antiseptiques sous forme de petites flasques comme ça. C'est Urgo qui fait ça, je trouve ça pas mal à emmener en randonnée. En plus, je crois que c'est antidouleur. Donc ça ne pique pas. C'est pas antidouleur, c'est que ça ne pique pas. Voilà. J'ai aussi du sérum Phi. Si jamais il y a un truc vient dans les yeux ou quelque chose comme ça, ça peut toujours être utile. Une pince à épiler pour se retirer une écharde. Du bandage, des compresses en gaz. J'ai aussi, indispensable, de l'imodium, on ne sait jamais. Un coup de soleil, un truc trop frais. Voilà, il n'y a rien de pire que d'être sur son vélo et d'avoir la diarrhée. Voilà, on va être clair sur les mots. Encore des bandages, et là-dedans, il me reste du tulle gras. Le tulle gras, c'est pratique quand vous vous êtes fait une grosse blessure, vous tombez par terre, vous vous écorchez fortement, vous nettoyez, vous posez un tulle gras et ensuite un bandage et ça vous évite quand vous retirez le bandage d'avoir quelque chose qui colle à la plaie. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Et donc tout ça, ça rentre dans 3 sacoches. Une sacoche de sel Apidura qui fait 14 litres. Une sacoche de guidon, pareil, de marque Apidura, ultra légère et dans laquelle je vais mettre mon sac de couchage et mon tapis de sol. Tout le reste, quasiment, bien évidemment pas les choses que je porte sur moi. Tout le reste, sauf les affaires que je porte sur moi, vont rentrer dans la sacoche de sel. Et dans la sacoche de cadre, je vais y mettre les affaires dont j'ai vraiment besoin rapidement, c'est-à-dire mon cadenas, la batterie, les chargeurs, les petites choses comme ça. Comme ça, je peux les atteindre rapidement. Et voilà, vous savez tout sur le matériel que je vais emporter pour mon prochain bikepacking. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, pareil, dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous aimez cette chaîne, pensez à vous abonner et à mettre un petit like. Ça permet de faire marcher les algorithmes de YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.